Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'on fait dans un bilan de compétences entrepreneuriales. C'est pas toujours clair pour tout le monde, il y a même des personnes qui connaissent pas du tout ce que c'est. Alors déjà, un bilan de compétences, c'est pas forcément évident, ça porte très mal son nom, mais alors un bilan de compétences entrepreneuriales, ça peut rester encore plus un mystère. Je vais donc vous expliquer qu'est-ce qu'on fait et à quoi ça sert. Mais tout d'abord, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Hélène Thomas et j'accompagne les entrepreneurs dynamiques, ambitieuses et engagées à créer et développer une entreprise qui leur ressemble et dans la liberté. C'est-à-dire que je les accompagne à mettre de la structure dans leur entreprise qui va leur permettre d'être beaucoup plus libres et de faire ce qu'elles veulent, comme elles veulent, avec qui elles veulent et quand elles veulent. Donc revenons à notre fameux bilan de compétences entrepreneuriales. Donc déjà le bilan de compétences c'est quelque chose qui existe depuis 1991 et qui parfois a très mauvaise presse. J'ai souvent des clientes qui me disent « Ah non mais un bilan de compétences j'en ai déjà fait, ça m'a servi à rien, c'est nul ». Ok, donc. Alors pourquoi effectivement il y a des personnes qui ont vécu ça? Parce que justement le bilan de compétences c'est ancien et donc au départ ça a été fait avec vraiment une structure, des règles très contraignantes et l'idée c'était plus d'accompagner des salariés à rester salariés et à trouver un emploi dans les domaines où il y avait de la demande plutôt qu'une vraie ouverture vers qui suis-je, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire et aider à trouver la place qui correspond à chaque individu. Donc le bilan a beaucoup évolué, les personnes qui le réalisent aussi, et donc il a même évolué vers ce fameux bilan de compétences entrepreneuriales. Donc qu'est-ce qu'on y fait dans ce bilan de compétences entrepreneuriales? Premièrement, on revisite toute son histoire scolaire et professionnelle comme dans un bilan normal, c'est-à-dire on revisite son parcours, on analyse ses choix, les pourquoi, quelles étaient les options en présence, qu'est-ce qui nous a fait aller dans une direction plutôt qu'une autre, qu'est-ce qu'on a développé comme compétences pendant tout ce parcours et moi particulièrement, je fais travailler sur le plaisir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a aimé, parce que ce qu'on va faire, c'est plutôt se projeter dans des choses qu'on a aimées et pas refaire des choses, même si on sait les faire, mais qui nous ont pas forcément plu ou qui ne nous plaisent plus aujourd'hui. Ensuite, on va travailler sur toute sa personnalité, c'est-à-dire identifier ses valeurs, identifier ses talents, identifier ses moteurs, les choses qui nous font bouger, qui nous mettent en mouvement, identifier ses rêves, identifier ses sources de plaisir, comme je l'ai déjà dit, etc. Donc, pour justement trouver tous les éléments qu'on va vouloir retrouver dans son prochain poste. Sauf que là, en bilan de compétences entrepreneuriales, on n'est pas dans un poste. Donc ce qu'on fait, une fois qu'on a fait ces deux éléments de base dans tous les bilans, et là, on va se projeter sur l'idée de la personne, parce que si quelqu'un entreprend un bilan de compétences entrepreneuriales, c'est qu'elle a un projet d'entreprise, de créer une entreprise. Donc on va déjà travailler sur cette idée, sur la mission pour laquelle on a envie de créer cette entreprise, c'est-à-dire pourquoi cette activité, qu'est-ce que ça représente pour nous, comment on la porte, qu'est-ce qu'on veut en faire, quel message, qu'est-ce qu'on veut apporter à la société, pourquoi on a choisi cette activité. Ensuite, on va travailler la vision, c'est-à-dire pourquoi on veut être entrepreneur, qu'est-ce qu'on veut obtenir, faire, être et avoir avec cette entreprise. Comment on veut la construire, comment on la projette, qu'est-ce qu'on en imagine. Ensuite, on va travailler les bases de l'entreprise. Bon, il y a les bases sur la personnalité, la mission, la vision, mais il y a après les bases, quels vont être les clients qu'on a envie de servir, c'est-à-dire avec qui on a envie de travailler, et c'est là où la liberté dont je parlais en introduction intervient, c'est-à-dire qu'on vraiment, j'invite mes clientes à identifier de façon la plus précise possible avec qui elles ont envie de travailler, parce que c'est faux qu'on a envie de travailler avec tout le monde, et c'est faux qu'il faut s'exprimer à tout le monde pour avoir le plus de clients possible. Ensuite, on va travailler qu'est-ce qu'elles ont envie de vendre en fait dans cette entreprise, qu'est-ce qu'elles ont envie de vendre, sous quelle forme, etc. Donc on va creuser ça. Puis après, on va aborder la façon de rentrer en contact avec ses premiers clients, comment on va se faire connaître, les outils de communication, de marketing et de commercial.
Et puis, donc on va établir un premier plan d'action parce que là, le bilan de compétences entrepreneuriales, c'est le début. Je pose les bases de mon projet entrepreneurial, je le valide ou l'invalide. Des fois, le résultat peut être ah bah non, finalement, c'est pas pour moi, ou c'est trop compliqué, ou c'est pas le bon moment, etc. Il y a plein de raisons. Donc on pose vraiment les bases et ça permet de décider j'y vais pas. Et si j'y vais, voilà mes premières actions, voilà ce que je dois commencer à faire. Donc voilà, vous savez tout sur le bilan de compétences entrepreneuriales. Si jamais vous-même ou vous connaissez quelqu'un qui a une envie de création d'entreprise, eh bien vous pouvez lui parler de ce bilan, vous pouvez lui partager cette vidéo. Elle comprendra mieux ce que c'est. Et puis, en sachant que ce bilan de compétences entrepreneuriales peut être financé exactement comme un bilan classique par votre compte CPF, donc bien utile pour bénéficier d'une formation. Eh bien, je vous dis, restez passionnés, ambitieux et engagés dans l'atteinte de vos rêves et libres dans leur réalisation. Le monde a besoin de vous. À bientôt.